Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les taureaux, joyeux anniversaire. Voilà mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel pour ce mois de mai qui est principalement le vôtre. Donc un très joyeux anniversaire à tous ceux qui le souhaitent en mai, un très joyeux anniversaire également à tous ceux qui l'auront fêté en avril. Voilà, je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la clochette pour recevoir toutes mes notifications. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Je me suis fait un petit pense-bête parce que si tu me connais, tu sais que en termes de mémoire, ça part un petit peu. Donc n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui pourront te donner des informations supplémentaires et complémentaires. Sache que ce taroscope est mensuel certes, mais je te le fais semaine par semaine. Donc tu n'hésiteras pas chaque semaine à retourner voir ton taroscope, semaine numéro 1, semaine numéro 2, etc. etc. Comme ça, tu sauras à quelle sauce tu vas être mangé sur la semaine qui vient. Si tu souhaites une guidance perso ou un nettoyage de mémoire karmique, tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Pareil, si tu souhaites opter pour notre pack guérison d'âme, guérison d'âme avec Angélique, avec une lecture d'âme avec elle et un nettoyage de mémoire karmique en référence, en relation avec cette lecture d'âme avec moi, tu as le lien sous cette vidéo. De même, tu as le lien aussi pour ma boutique magique. Sache que c'est bientôt la fête des mères et que donc tu pourras trouver des petits bijoux, des pierres, etc. qui permettront aux personnes que tu aimes ou à toi-même d'avancer sereinement et comme il ou elle le souhaite. Voilà. Et comme tu le souhaites également. Tu as le lien sous la vidéo et sache également que à partir de 35 € d'achat, tu as les frais de port qui sont offerts. Voilà, donc profites-en. Pareil, sur ma boutique, je t'ai mis mon merveilleux oracle que j'ai préparé spécialement pour toi, mon petit chat. L'oracle Merlin. Alors Merlin, pourquoi? Parce que mon homme se fout de ma gueule, tu sais. Donc c'est Merlin au féminin, ce que j'ai fait un petit jeu de mots, Merlin, d'accord. Donc voilà, il est en rapport avec les relations amoureuses, amicales, émotionnelles, tout ça. Donc tu as une superbe boîte très résistante, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait jamais. Tu as un petit satin sur le côté et tu peux l'ouvrir, c'est aimanté, hein, d'accord. Bon, je t'ai mis un petit message à l'intérieur, mais je te laisserai le découvrir. Et en fait, après, tu as toutes ces cartes, ok. Il me semble qu'il y en a 57. Voilà, au final, 57 ou 58, je ne sais plus, je t'avoue. J'ai fait une petite dorure irisée parce que je trouve ça joli, d'accord. Ça, c'est le dos de la carte. Et en fait, à l'intérieur, tu n'as que des cartes messages. Donc, voilà. Un exemple de message. Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres, ok. Il y a des messages positifs, des messages négatifs, etc. Mais le but, c'est que tu puisses avancer et que tu ne sois pas dans l'obligation de faire appel à quelqu'un. Voilà. Les messages sont très clairs. Tu tires une carte, deux, 3 grands max, tu poses ta question, tu tires ta carte, etc. Et en fait, tu as ton message directement. Donc voilà, je trouve ça très pratique. Pas besoin de s'y connaître, pas besoin d'avoir à interpréter, pas besoin d'être super connecté à tes guides, etc. Tu as ton message et c'est assez facile. Enfin, dernière information, et je me dépêche parce que tu sais que je n'aime pas quand c'est trop long. Avec mon ami Thomas Gonnet, que tu as déjà pu voir avec moi en live, nous organisons une retraite bien-être spécialisée dans la confiance en soi. Voilà, je pense que c'est important, n'est-ce pas? Ça va se passer du 23 au 25 août, donc 23, 24, 25 août, dans un lieu de toute beauté, magnifique, avec une superbe piscine pour pouvoir en profiter. Voilà, ça va être sur 3 jours avec nous deux et ça va être super sympa. Donc si ça t'intéresse, tu n'hésites pas pareil à m'envoyer un mail et en fait, lorsqu'on aura vraiment tout peaufiné, fait la plaquette, etc. Parce que là, on connaît le programme mais on n'a pas encore fait la plaquette et tout. Là, j'enverrai un mail aux personnes qui sont intéressées avec tous les tenants et les aboutissants. Sache que les places sont très limitées, nous nous limitons à 12 personnes maximum. Voilà, donc tu n'hésites pas, mon adresse mail est sous cette vidéo. Allez, c'est parti mon petit taureau. On va commencer par regarder quelle va être l'énergie principale de ton mois de mai. Taureau, mois de mai. Bien entendu, lorsque je bats pendant trop longtemps, j'accélère et je décélère dès que j'ai une information à te donner. Alors, ton énergie principale. Le cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Je te la montre.
N'hésite pas à faire une capture d'écran et à la garder pendant tout le mois, hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Ce mois-ci, mes petits taureaux, c'est un mois de cadeaux. Aussi bien cadeaux factuels par rapport à votre anniversaire, hein, mais c'est un mois surtout de réception et de réceptivité. C'est un mois pendant lequel vous risquez de recevoir beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute, beaucoup de... Voilà. Donc on vous demande de vous ouvrir à ça en fait. Certaines personnes ont du mal à recevoir. Elles ont tendance à donner, donner et à ne pas accepter de recevoir, sauf que dans la vie c'est un échange. Lorsqu'on donne, il est logique qu'on reçoive parce que sinon on endette les autres en fait. Et ce n'est pas une bonne chose ni pour vous ni pour eux. Donc acceptez et soyez dans la gratitude. Acceptez les petits bonheurs de la vie, acceptez les choses que les personnes vont mettre sur votre route et délectez-vous-en. Voilà, c'est un super message, j'adore. Allez, on va passer aux cartes qui sautent. On va voir ce que je dois te donner d'autre comme message. J'ai pas du tout bien mis le champ là, hein. Nous avons l'équilibre et nous avons la coupure vers la coupure vers l'abondance, d'accord? Donc là, on te demande de trouver un équilibre, justement, tu vois. Je t'avais dit donner, recevoir, etc. Trouve un équilibre et justement, le fait de trouver cet équilibre va t'amener vers l'abondance. Tout garder pour soi n'est pas bon, tout donner n'est pas bon non plus. Trouve ton équilibre. Nous avons l'oasis, donc les vacances, hein, les tropiques. Nous avons l'enfermement. Et nous avons le point d'exclamation. Donc bon, écoute, a priori, mon petit taureau taurus, si tu avais prévu de partir en vacances, il est fort possible que ça ne se fasse pas. Alors ça peut ne pas se faire par rapport à l'État, hein, parce que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, même si on espère être libérés. Mais avec ce point d'exclamation, enfin, je pense que pour 98% d'entre vous, il risque d'y avoir un souci hein, par rapport à ces vacances que tu programmes initialement pour ce mois-ci. Non, trop. Nous avons la carte de la noirceur, de l'obscurité qui sort ici, de la défaite hein, en gros. Hein. Et ils me disent que ça va être potentiellement ton état d'esprit par rapport justement à cette évasion que tu souhaitais faire. Après, ça peut être une évasion, voilà, tu l'adaptes à ta situation, hein. Ce sont des guidances générales. Donc tu prends ce qui résonne en toi et tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Nous avons la carte du départ, du nouveau départ ici, sauf qu'on voit que c'est un départ assez lent, d'accord? Le bateau ne va pas plus vite que l'avion. donc voilà, donc en fait on te dit qu'il va y avoir un départ, alors ça peut être un départ pour des vacances, ça peut être un départ pour quelque chose d'autre, d'accord? Un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui commence, mais ça ne va pas forcément être très rapide, donc on te demande de prendre ton temps, voilà. Peut-être que tu as besoin de ce temps justement pour mettre en place ces choses. Allez, on va passer au tirage. Je vais accélérer et je décélère dès que j'ai des choses à te dire. À la coupe, j'ai le bouclier et les paroles. Donc les paroles, c'est les cancans. Hein. C'est les personnes qui parlent sur toi, là, dont tu n'as pas du tout envie de parler et donc tu n'as surtout pas du tout envie que tu n'as surtout pas envie d'entendre. Maintenant, on te dit que tu es protégé de toute façon par rapport à ces cancans. Donc voilà, on te demande aussi de te protéger toi hein, de ton côté. Oui, j'entends encore lithothérapie. Donc voilà, n'hésite pas à te prendre une pierre de protection. Ça peut être une labradorite, ça peut être une pierre œil de tigre, une obsidienne, voilà. N'hésite pas, ok? Va sur ma boutique. Allez, je tire. Au dos du paquet, j'ai la carte de la loi. Donc là, on est encore sur une question d'équilibre. Alors, bien entendu que pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de légal, d'accord? Une création d'entreprise, un jugement, voilà, un passage au tribunal. Mais il y a vraiment cette question d'équilibre que je sens très très forte. Hein. Donc, trouve ton équilibre. Nous avons la carte de la clé, les solutions qui sont trouvées. Et tu vois, j'entends l'équilibre et la clé, l'équilibre et la clé. Donc... voilà, ne sois pas dans trop de réception et ne sois pas dans trop de dons. L'équilibre. Nous avons la carte du diamant, de la richesse. Ça peut être la richesse intérieure, comme ça peut être la richesse économique. Hein. Pardon. Richesse économique. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive. Oh là là, qui arrive pour toi. Je prends tout. Nous avons la pause. La balance, l'équilibre
Et nous avons le choix. Alors, le fait d'être en pause par rapport à quelque chose va te permettre justement de trouver un équilibre et de faire un choix. En gros, on est en train de te dire que c'est une chance. Hein. Cette pause, en réalité, est une chance. Par exemple, si c'est par rapport à tes vacances, le fait de ne pas partir maintenant va te permettre de choisir soit de partir plus tard, soit de faire autre chose avec cet argent ou avec ce temps. C'est un exemple. Hein. Après, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être autre chose. Nous avons le choix qui sort encore. On te dit que tu as des choix à faire de toute façon hein, ce mois-ci. Hein. Le choix d'accepter aussi. Le choix de recevoir. Nous avons la carte du travail. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité à saisir ou pas. Hein, c'est toi qui choisis derrière. Mais avec cette carte du choix et cette carte cette carte du travail, on est en train de te dire que bon bah tu vas devoir faire un choix quoi. Tu vas avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Après à toi de voir si tu souhaites rester là où tu es ou si tu souhaites avancer autre part. Et nous avons la carte du Nautile. Donc je pense que ce choix-là, c'est pour quelque chose qui risque de durer dans le temps, qui risque d'être vraiment stable. Vraiment stable en fait. Je sens que, tu sais, je sens genre pas. En fait, là, c'est comme si on m'avait mis un truc là sur le dos et voilà, tu peux plus bouger. Donc écoute, même si c'est quelque chose de nouveau et peut-être que ça te fait peur, j'ai vraiment cette sensation que ça va vraiment te permettre quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, mets tes peurs de côté peut-être, si tu peux. À la coupe, nous avons la carte de la pause et nous avons la carte de la découverte. Et tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de te dire que voilà, le fait d'être en pause par rapport à quelque chose va te permettre certainement de faire les choses autrement ou alors de faire autre chose. Là, il semblerait que ce temps de pause te permette de découvrir des choses, te permette d'étudier quelque chose. Le fait d'étudier et ensuite, ça va te permettre justement d'étudier et ensuite peut-être d'aller autre part, dans une autre direction qui sera peut-être mieux pour toi avec cette question des choix. Au dos du paquet, j'ai la carte de l'illusion et tu vois, je la sens comme... en fait, j'entends la stagnation est illusoire. Le fait de faire le choix de rester là où vous êtes ne vous permettra pas forcément une meilleure vie. Bien au contraire. Si ces choix s'offrent à vous aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez avancer. Alors certes, d'une autre manière que celle à laquelle vous pensiez potentiellement initialement. Toutefois, d'avancer quand même. La stagnation n'est bon pour personne. Ce qui stagne devient obscur. L'obscurité n'est pas bonne à prendre. Alors bien entendu que vous avez le choix. Vous avez le choix de faire les choses d'une manière A ou d'une manière B. Mais si ces choix s'offrent à vous aujourd'hui, ça n'est pas pour rien. Ne les réfutez pas sans les étudier. Ok, voilà. Ok, alors tout de suite, j'ai le potentiel exacerbé qui sort. Hein. Donc, tu vois, on venait de te parler de choix, de te demander d'avancer. Il y a le potentiel exacerbé. Bon, ça m'a l'air plutôt très positif tout ça. Nous avons la confusion, le doute qui sort. Et en fait, ils me disent que ça, c'est toi. C'est pareil, encore une fois, ton confortus. Encore une fois, ton petit monstre de ta zone de confort qui apparaît comme ça pour dire « Ouais, mais t'es sûr qu'on peut y arriver ?» Franchement, je sais pas. Hein. Parce que jusqu'ici, on n'a jamais rien fait comme ça. Alors bon, là, je suis pas sûre qu'on y arrive. On n'a qu'à rester là où on est, tu vois. Période de stagnation, voilà. C'est ta confusion et tes doutes qui font que tu stagnes. Prends confiance en toi, mon petit chat. Mon Taurus, prends confiance en toi. Avance. Nous avons la protection, la réalisation. Et nous avons la réconciliation. Donc là, en fait, on est en train de te dire de te réconcilier avec ta confiance en toi, de te réconcilier avec tes projets, avec la vie que tu souhaites véritablement mener et d'avancer, en fait. Car tu es protégé. Tu es protégé. Voilà. Mais stagner n'est pas bon. Après, c'est toi qui vois, c'est ton choix. Nous avons la carte de l'événement proche qui sort. Et ils me disent encore les choix. Je pense vraiment que ce mois-ci, ça va être une question de... voilà, d'échange, on va te proposer des choses et puis après, ben voilà, t'étudies la chose et... mais pour moi, c'est ce mois-ci. Hein. Alors après, les énergies fluctuent, tu sais, voilà. Mais pour moi, ce mois-ci, ça va vraiment être... j'ai l'impression que ça va dépoter en termes de possibilités pour toi. C'est génial, j'adore.
À la coupe, nous avons la transformation, oui, tout à fait, et nous avons la carte de la dispute. Sauf que la carte de la dispute, là, tout de suite, je ne la vois pas du tout comme ça. Ah ok, ils me disent qu'il y a 2 messages. Bon, je vais commencer par le premier. Pour moi, c'est la transformation imminente. Hein. C'est la rapidité, le coup de foudre. Tu sais, le truc qui te tombe sur la gueule, pa, comme ça. Alors, désolée, j'ai dit un gros mot. Excusez-moi. Donc voilà. Après, ils me disent qu'il y a un deuxième message. Il est possible qu'une dispute te mène à la transformation. Ah ok. Voilà, une dispute, une discorde, voilà, quelque chose, ça peut être au travail, en amour, en amitié, tu adaptes à ta situation, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est... en gros, ils te disent de ne pas t'inquiéter, que effectivement ça va... bon, ça va te toucher, hein, parce que t'es humain, ou humaine, c'est normal. Mais que c'est pour ton bien. C'est... En fait, là, je vois, en gros, je vois clairement quelqu'un qui se prend un coup de pied au cul. Hein, là. On m'a vraiment montré des fesses, un coup de pied. Donc, bon, c'est peut-être ce dont tu as besoin pour avancer. Au dos du paquet, j'ai la rencontre forte. Et tu vois, ils te disent de ne pas t'inquiéter, que voilà, c'est pas parce que quelque chose s'arrête que tout s'arrête en fait. Au contraire, peut-être que cette place que tu vas laisser vacante va être prise par quelque chose ou par quelqu'un de nouveau. Voilà. Allez, on va commencer l'interprétation du tirage. Donc je commence avec le travail et c'est la première semaine. La trahison, la pause, les retombées positives. Donc pour ceux et celles qui ont été trahis par rapport au travail, qui ont eu par exemple des promesses de monts et merveilles, des promesses d'augmentation, des promesses de... comment ça s'appelle tu sais quand tu montes en grade là. Bon écoute, tu vois ce que je veux dire ou des promesses de création de quelque chose pour toi ou avec toi ou trucs comme ça. Bon, apparemment ça n'a pas été fait. Hein. Pour certains d'entre vous, ça n'a pas été fait, mais on te dit que ce n'est pas plus mal. Et que ce temps de pause, peut-être un licenciement, peut-être une démission que tu auras acté, hein, parce que trop d'attentes, tu l'attends, à un moment donné, ça va bien, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Oh, deuxième gros mot. Désolée. En tout cas, on voit qu'il y a des retombées positives. On voit que c'est positif pour toi. Si ça arrive maintenant, voilà, ne te mets pas la rate au courbouillon. Il y a quelque chose de positif qui va en ressortir si toutefois tu l'acceptes. Voilà. Les amours. Nous avons la santé. Nous avons le travail. Nous avons la confusion, le doute. Ouh là là! Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? En fait, certains sont là à s'escrimer pour que leur couple fonctionne, alors qu'ils voient depuis des jours, des semaines, des mois, potentiellement des années, que non, en fait, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont là en galère, genre, ouais, je sais plus quoi faire. Tu sais, je vois vraiment des gens qui sont là en train de dire, je ne sais plus quoi faire. Ils vous disent d'accepter. Parfois, le meilleur moyen d'avancer, c'est d'accepter. Et potentiellement de couper. Et donc là, il me remontre la carte du choix. Oh, putain, c'est ouf. La coupure. C'est ton choix. C'est ton choix, mais il est possible que cette personne et toi ne soyez tout simplement plus alignés et que du coup, vous seriez plus heureux en étant séparés qu'ensemble. On voit, donc tu vois, tout à l'heure, il y avait la carte de la coupure. Nous avons l'élévation. Nous avons le H que je prends moi tout de suite comme la hauteur et l'harmonie. Et nous avons la vague d'abondance qui arrive. Donc écoute, si tu es en train de te poser la question, si ça fait longtemps que ça ne va pas et que tu es en train de te dire oui, je sais pas, tu vois, là on a encore la coupure. Pour certains d'entre vous, la coupure est la meilleure chose. Hein. Coupure et introspection. Donc voilà. Et je ne sens pas que ce soit la coupure avec l'introspection. Hein. Là, je sens que, voilà, coupe cette situation et sois dans l'introspection pour voir ce qui est le mieux pour toi. Ou alors, sois dans l'introspection et peut-être que cette introspection va te permettre de couper justement parce que je sens vraiment, tu sais, beaucoup de désarroi en fait chez certains d'entre vous. C'est, tu sais, le vrai, oh, j'en peux plus quoi. Je sais pas pourquoi je continue de tirer des cartes. Ok. Bon, il y a le questionnement qui sort. Hein. Bah oui, en même temps, je viens d'en parler.
Alors, oulala, tu as l'équilibre qui ressort pour toi, hein, ça fait je ne sais combien de fois. Tu as la ruse, on te dit que tu es rusé, que tu es malin. Oh, pour certains, il y a un peu de tromperie là, hein, il y a un peu de batifolage. Bah alors? Sauf que là, tu vois, c'est la meilleure carte du jeu. C'est le soleil, la réussite, l'abondance. Voilà, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Et on a le oui, la positivité, pareil, la lumière. Peut-être que ton bonheur est ailleurs. Voilà. J'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, c'est même sûrement. Après, tu l'adaptes à ta situation. Si toi, dans ton couple, tout va bien, tu n'es pas concerné par ça. D'accord? C'est que ce sont des messages pour d'autres personnes. Tu s'inquiètes pas, mon chat. Ok? Allez, les finances. L'évolution. Le diamant. L'attente, les réponses qui tardent. Écoute, a priori pour certains, il y a une rentrée d'argent qui doit se faire ou que tu attends. Ou peut-être, ça peut être des bénéfices par rapport à une société que tu as. Ou enfin, bon, bref, après tu l'adaptes vraiment à ta situation. Bon, il y a une petite question d'attente, mais je la sens pas négative en soi. Peut-être que tu te languis de recevoir cet argent, de recevoir cette prime, de recevoir, je ne sais pas. Mais bon, ça tarde un peu, mais ça va aller. Ok? Deuxième semaine, travail. Ouh, le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Le bonheur, la transformation, la transmutation, le changement. Le changement positif et véritable. Surtout que derrière, tu as la naissance, d'accord? Donc le nouveau projet. Et tu as la réponse et déjà en soi. Donc, tu vois, avant ça, nous avions quand même cette question de trahison, de pause, etc. Là, j'ai envie de te dire que sur cette deuxième semaine, on est véritablement en train de te dire que partir sur un nouveau projet, partir sur un nouveau poste, partir peut-être sur une nouvelle région. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a qu'une personne qui est concernée par cette phrase, mais je la dis quand même parce que c'est ce qui me vient, serait positif. Et en fait, le truc, c'est que tu le sais déjà. Voilà, manifestement, tu le sais déjà. Si ça te parle, vas-y, en fait, fonce. Les amours, la maison, le mouvement, la transformation. Bon, clairement, je pense que pour certains, il y a du déménagement. Et je pense que c'est valable pour beaucoup. C'est-à-dire que pour certains, c'est vraiment du changement au sein de votre maison. Après, ça peut être aussi du rangement, tu sais, genre tu refais ton intérieur, etc. Bon, voilà. Pour certains, il y a du déménagement en couple, en famille, etc. Et pour certains, il y a du déménagement, genre on se barre en fait. On se barre ou la personne avec qui on est se casse. Voilà. Mais avec cette carte de la transformation, on voit que c'est positif pour toi. Donc c'est le plus important. Les finances, la tranquillité, la pivoine. Ça, c'est la carte de l'ex-partenaire, mais je vois ça plutôt comme un retour. Donc, tu vois, avec la carte de l'attente que tu avais sur la première semaine, je pense que sur cette deuxième semaine, tu vas arrêter d'attendre et que normalement, tu devrais recevoir ce que tu attendais. La carte de la pivoine, c'est la sagesse, c'est la réussite, etc. Donc, bon, a priori, financièrement, ça va plutôt bien pour toi. On ne s'inquiète pas. Voilà. Troisième semaine. La famille, le silence, l'abondance. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un projet à mettre en place en famille ou en tout cas entre amis, tu sais, avec des personnes qui sont vraiment proches de toi. A priori, ce projet est plutôt de bon augure avec cette carte de l'abondance. Maintenant, on te demande pour l'instant de ne pas en parler, d'accord? N'en parle pas autour de toi, parle-en juste aux personnes qui sont concernées, parle avec les personnes qui sont concernées, mais gardez ça sous silence pour l'instant. Je sais pas pourquoi je t'ai fait ça. Ok, bon, c'est moi qui craque en fait. Peace. Donc voilà, en termes d'amour, nous avons l'étranger, le soutien, l'élévation, l'acceptation. Donc bon, pour ceux qui vont se séparer, parce que là, clairement, je pense qu'il y a séparation pour certains d'entre vous, on voit que c'est vraiment pour le meilleur avec cette carte de l'élévation. Donc en gros, plus tu vas accepter, même si parfois je sais que c'est compliqué, je ne le sais que trop bien. Plus vite tu vas accepter, plus vite tu vas pouvoir t'élever, plus vite tu vas pouvoir avancer, d'accord? En tout cas, on voit que tu vas être soutenu, hein, donc voilà. Pour d'autres, c'est aussi cette question de déménagement ou de changement au sein de la maison. On voit que vous allez être aidé par rapport à ça, donc bon, c'est plutôt très bien. Les finances, nous avons le bouclier, le piège,
La rupture. Donc, tu vois, il est possible qu'il y ait des choses qui se mettent sur ta route financièrement et qui ne soient pas forcément bénéfiques pour toi. Maintenant, on te dit clairement que tu es protégé par rapport à ça. Et il va donc y avoir une vraie rupture entre ce piège et toi. Donc, bon, en gros, tout roule, hein, t'as pas à t'inquiéter. 4e semaine. Au travail, nous avons l'instabilité, le nautile, l'évidence. Donc, avec cette carte de l'instabilité, je pense qu'on fait vraiment face au doute, tu vois. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je commence, est-ce que je commence pas, est-ce que je reste là où je suis et tout. Je t'avais dit en début de tirage qu'il serait bon pour toi de trouver un équilibre sur beaucoup de choses, d'accord. Donc pareil, essaie de trouver un équilibre entre tes doutes et le fait de te mettre en action. Parce que là, de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui va rester dans le temps. D'accord, qui va être vraiment stable. Et en fait, ça va vraiment être une évidence pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu auras mis ça en place ou lorsque tu vas mettre ça en place, tu vas te dire, bah oui, mais en fait, oui, c'était ça. C'est-à-dire que mes doutes n'ont pas eu lieu d'être. Alors j'ai douté, oui, mais ça n'a plus lieu d'être parce que oui, en fait, oui. Voilà. Les amours. Nous avons l'enfermement, la réflexion, l'anneau, l'union, le blocage karmique. Donc bon, pour certains d'entre vous, on voit hein, que, mais en même temps, c'est un peu logique. S'il y a rupture pour certains, bon, c'est un peu logique que tu sois dans une phase d'enfermement, voilà, de j'ai pas envie de parler, ceci, cela. On te demande de toute façon de débloquer cette situation. Alors ça peut être cette situation émotionnelle, psychologique, ça peut effectivement être véritablement karmique, d'accord. Mais on te demande soit de faire un nettoyage par rapport à ça, soit de faire des méditations qui vont t'aider à pouvoir avancer. Pour certains autres, j'ai l'impression, en fait, je vois tu sais, je vois un cercle avec une bille dans le cercle qui ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Tu sais, le fait de tourner en rond, bah oui, en fait, c'est ça. Tourner en rond. Je vois que, en fait, pour certains, vous êtes dans un couple et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est comme s'il n'y avait pas de solution. En fait, là, on vous dit qu'il y a un blocage, d'accord. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Donc, essayez de trouver d'où vient ce blocage avec une lecture d'âme, par exemple, ou avec, je ne sais pas, un psy, une thérapie ésotérique. Voilà, tu vois hein, ce qui est fait pour toi. Mais essaie de voir d'où vient ce blocage pour pouvoir débloquer tout ça. Les finances, la chance, la lumière, ce mois-ci. Bon, bah écoute, financièrement, j'ai envie de te dire que vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as manifestement, Taureau Taurus, des finances de fou. Donc, écoute, c'est très bien. C'est très bien, je suis très contente. Franchement, tu as un super tirage. Bon, en dehors de cette rupture, et encore parce que ça va te permettre d'aller autre part et de vivre autre chose. Donc voilà, après, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup rompu dans sa vie qui te dit ça. Vraiment, moi, j'ai un schéma karmique qui fait que je galère. Hein. C'est la galère. Donc voilà, mais ça va te permettre de vivre autre chose et peut-être d'être beaucoup plus heureux ou heureuse. Mais commence par trouver le bonheur toi-même hein, avant de... Le bonheur vient de toi. Il ne vient pas des autres. Donc, quelqu'un n'a pas à te rendre heureux, en fait. C'est à toi de te rendre heureux ou heureuse pour pouvoir être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, je vais tirer avec ce jeu-là, Line of Love, 2 cartes pour les célibataires, puis un petit message de mon oracle Merlin, et pareil pour les non-célibataires, avec un petit message de mon oracle Merlin aussi. Allez, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, mois de mai. Le magicien. La joie. Alors tu vois, je les adore. Ça revient à ce que je te disais en fait. Le truc c'est qu'il te faut être heureux toi-même avant de pouvoir être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Et en fait, on te dit que tu es le magicien de ta propre vie. Le magicien ou la magicienne hein, de ta propre vie. Donc c'est à toi de faire en sorte qu'il y ait les changements adéquats pour que tu te sentes bien. Voilà. Allez, un message s'il vous plaît. Non, pas dans ce sens-là. Pour les taureaux célibataires. Libération. Tu devrais te libérer des dernières traces que cet amour t'a laissées. Se soigner. Donc tu vois, quand je te disais qu'il y avait potentiellement un nettoyage à faire, alors ça peut être un nettoyage karmique ou un nettoyage vraiment psychologique, émotionnel, a priori, il serait bon pour toi de te libérer de quelque chose par rapport à une ancienne histoire. Voilà. Allez, pour les taureaux en couple. Message pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. La légèreté.
Ils me disent non mais arrête de battre, hein, c'était la seule. Ok. Donc la carte de la légèreté, on te demande de prendre les choses avec légèreté et... Ouais, ok. Prends les choses avec légèreté et recul. Voilà. Donc si t'es en couple et que dans l'ensemble ça se passe bien, qu'il y a juste quelques petites embrouilles, etc. Ok, on prend un peu de recul. Si bon, tu es dans une phase de rupture ce mois-ci, en fait on te demande de prendre les choses de la manière la plus légère possible et avec le plus de recul possible parce que c'est meilleur, c'est mieux pour toi. Beaucoup trop. Ok. Perception. Quand tu y penses, t'accroches-tu à cette histoire par amour et sentiment ou est-ce plutôt par accoutumance? Écouter son cœur. Bon, bah écoute, le message est très clair. Hein. Là, tu vois, dans mon merveilleux oracle Merlin, on te demande clairement, est-ce que tu restes parce que tu as l'habitude d'être avec cette personne, voilà, et donc tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, ou vraiment par sentiment? Pose-toi cette question-là. Voilà mon petit chat. Bon allez, on va passer à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. La réponse à ta question est non. Voilà. Non, c'est très clair. C'est très très clair. Bon bah voilà mon petit taureau. Écoute, franchement, en dehors des amours, ou pour certains ça va être un peu complexe, je pense, t'as quand même un super mois. T'as du nouveau projet, t'as des finances de fou malade. Voilà, donc écoute, je te souhaite de bien en profiter. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo, qui n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, ça me ferait super plaisir. Si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, tu as mes coordonnées sous cette vidéo. Si tu souhaites une pierre, des bijoux, mon oracle Merlin, avec ses superbes messages très clairs, comme tu as pu le constater toi-même, hein, ou quoi que ce soit, tu as pareil le lien pour ma boutique Vanessa Spirituelle que j'ai créée spécialement pour toi, mon petit chat. Tu as également le lien pour notre pack guérison d'âme avec Angélique, avec une lecture d'âme et un nettoyage de mémoire karmique. Voilà, n'hésite pas à revenir toutes les semaines sur ce taroscope hein, pour savoir à quelle sauce tu vas être mangé. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Je te fais plein de bisous. Ah, n'hésite pas aussi à me contacter par mail si tu souhaites, si tu es intéressé par cette retraite bien-être, confiance en soi que nous allons mettre en place en août avec Thomas. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Joli mois de mai à vous.